je vais te demander, Virginie, de faire apparaître Patricia. Alors, je vois Patricia dans sa sphère. Elle manque d'espace dans sa sphère. Elle étouffe un peu. Tu vois, je la vois, les bras, ils sont collés contre. Tu vois, c'est vraiment... elle n'a pas cette place. D'accord. Par conséquent, il n'y a rien dans la sphère, quoi. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'objet. Non, il n'y Complètement a vide. rien. Tu vois, c'est presque une sphère qui lui colle à la peau au final. Et elle manque d'oxygène, de nouveauté, de... Ouais, elle a besoin, envie d'apprendre, de découvrir plein de choses. Et là, elle est toute serrée dans sa sphère. Elle peut pas se nourrir d'autre chose, tu vois. Des choses autour de sa sphère? Des marqueurs qui pourraient l'oppresser? Alors, c'est comme un dessin tout en noir. Ça me montre comme un tout petit canon. Les canons à poudre, tu sais. Et au-dessus, je vois un tout petit personnage, en fait, avec un arc. Ça représente, en fait, comme une peur ou une menace, tu sais, d'aller plus loin. D'accord. Ce personnage, il ressemble à quoi plus exactement? Est-ce que tu vois un costume? Ben, tu vois, jusque-là, c'était tout noir. Et quand tu m'as posé la question, ça s'est mis en couleur. Et je vois Peter Pan. Ok. Tu te branches, si je puis dire, sur Patricia. Tu établis une connexion bien sécurisée. Elle est consciente de ta présence? Oui, oui, elle est consciente. Elle sait que sa partie physique a fait appel à nous pour l'accompagner? Ouais, ouais, ouais. Et elle est d'accord pour qu'on œuvre à ses côtés? Ouais, ouais. Qui est ce Peter Pan? D'où vient-il, cette elle? Alors, depuis que j'ai communiqué, enfin qu'on a établi la communication, je vois que Patricia, elle est en réalité beaucoup plus petite et qu'elle maintient d'une main une image d'elle comme ça, qu'elle montre, où elle montre qu'elle est grande, qu'elle sait faire, que tout va bien. Mais en fait, c'est comme un de ses masques, tu vois. Oui. Et cette grandeur-là, elle va chercher la confrontation avec Peter Pan. Tu vois, elle montre, non, non, mais moi, s'il y a quoi que ce soit, je suis capable. S'il y a un danger, je me débrouille, je sais. Ouais. Mais elle le fait avec ce masque. Ouais, ok. D'accord. Alors, dans un premier temps, est-ce qu'elle veut bien mettre sous cloche là, cette représentation de Peter Pan? On va déjà essayer d'en savoir un peu plus sur lui. Et vous le psytez, de façon à voir ce qu'il peut y avoir derrière. Alors derrière, ça me met le mot famille. D'accord. Alors, quelle famille dans cette incarnation présente? Ça me met oui en partie. Et pas que. Partie. D'accord. Et pas que. Est-ce que tu peux demander une précision, s'il te plaît? Alors, il y a une partie de sa famille terrestre d'aujourd'hui et maintenant, et c'est un problème qui se répète dans l'arbre, en transgénérationnel. D'accord. Bon, voir le transgénérationnel, c'était une des préoccupation effectivement de Patricia, donc ça nous est signifié là. C'est vrai qu'on a pas mal parlé de sa famille.
tout à l'heure. Donc, est-ce que ça semblerait juste d'aller voir tout de suite ce qu'il en est de cette problématique? Ou il y a d'autres choses à faire avant? J'entends les 5 blessures. D'accord, bien. Alors, toutes ces blessures. Alors, la réflexion que j'ai par rapport à ça, c'est que effectivement, ça a été condensé. Enfin, il y a une appellation de ces 5 blessures. Peut-être y en a-t-il d'autres qu'on n'a pas explorées, qui n'ont pas été explorées, plutôt que de les limiter à 5, faire apparaître toutes les blessures. D'accord. Elle fait tout apparaître, tous les liens qui se rattachent à ces blessures, tous les êtres qui sont au bout de ces chaînes. Et elle va faire apparaître dans sa sphère tous les contrats, tous les serments, tous les pactes, tous les vœux qui sont rattachés à ces blessures. Elle sort toute sa collection de cette incarnation comme dans d'autres. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent apparaître, qui doivent être entendues de façon à être parfaitement conscientisées pour Patricia aujourd'hui? Non, là, ça me dit que non. Là, elle travaille, je vois qu'elle prend les dossiers, et qu'elle transmute tout ça. Très bien. Elle va pouvoir tout déchirer, tout brûler. S'il y a des contrats, des choses, des documents qui lui semblent encore nécessaires, des choses qui n'ont pas été vues et qu'elle avait prévues pour après dans cette incarnation, elle les conserve évidemment si cela lui semble juste. On verra peut-être un petit peu après ce qu'il en est. Elle pardonne, elle envoie le pardon envers tous ces êtres qui ont pu la faire souffrir, qui ont pu la blesser. Et elle transmute toutes les chaînes, tous les liens qui sont rattachés à ces êtres. Elle les remercie. Tous ces liens sont transmutés en positif ou en neutre. Puis elle les coupe. Et elle comble d'amour de son propre cœur tous les liens, enfin tous les endroits où c'était attaché à ses corps, tous les points de contact. Oui, ça y est, c'est bien. Est-ce qu'elle a un petit peu plus de place dans sa sphère ou ça n'a pas encore d'incidence? Non, non, ça va. Il y a plus de place et elle tient encore ce masque. Simplement, elle prend conscience de nouveau de qui elle est. On voit que l'énergie réintègre son corps plutôt que ce masque. Très bien. Ça y est, elle baisse les bras, elle le laisse tomber, elle n'en a plus besoin. Parfait. Est-ce qu'elle a des doubles à récupérer? Alors, attends un petit peu parce qu'elle se Oui. remet. Oui. C'est un grand choc là pour elle. C'est Oui, comme oui, si bien ce sûr. masque, il a existé tellement longtemps Elle l'a fait sien complètement. Et ouais. qu'elle vivait à travers ça, hein, complètement. Donc là, elle Elle se peut, reconnecte à qui elle est, au fait. ouais, c'est ça. Elle peut prendre le temps de regarder ses bras, regarder ses mains, ses pieds. Ouais, c'est bien, tu vois, maintenant que tu dis ça, je vois qu'elle a la joie qui remonte. Il y a de l'herbe dans sa sphère. Tout de Ah. suite, tu vois, elle se reconnecte, hein. Tu peux lui dire que chez nous, c'est le printemps. Elle va pouvoir aménager.
son espace. Ah, puis elle prend plaisir à le faire. Hein. C'est parfait. Bien, est-ce que maintenant on peut voilà, la solliciter un petit peu pour continuer? Ouais. Alors demande-lui si elle a des doubles à récupérer et qu'ils apparaissent. Alors elle va placer maintenant sur sa sphère un filtre de façon à ce que ne rentrent que les corps qui doivent rentrer maintenant à la maison et que ces doubles soient bien les siens et qu'elle n'intègre pas de leur. Et elle le fait. Simplement, elle accueille, elle ouvre les bras. Ouais, super. Y en a-t-il d'autres à l'extérieur qui sont en attente? Ouais, très peu, mais il y en a. Pourquoi reste-t-il en stand-by? C'est pas le moment. Là, ça va faire beaucoup à intégrer Oui, pour d'accord. Patricia. Très Ouais. bien. Mais c'est bien des doubles à elle, il n'y a Oui. pas de... Voilà, je vais m'assurer de ça surtout. Très bien, on les remercie de leur sagesse d'attendre et de réintégrer petit à petit lorsque sera le moment, évidemment. Enfin, ils le savent, bref. Comment est son essence? Est-ce qu'elle est libre? Ouais, ça me montre que oui. D'accord. T'as une hésitation? Ouais, 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 parce que c'était pas encore tout à fait net. Oui, d'accord. Mais là, oui, son essence est libre. Ok, bien. Elle est bien intégrée à ses corps? Pas tout à fait, parce que là, tu vois, comme elle est en train de récupérer Ouais. ses doubles, elle vient d'intégrer son corps, et ça fait, tu vois, c'est encore en mouvement. Hmm. Oui, ok. Bien. Est-ce qu'elle peut te montrer sa connexion par le coronal? Mhm. Ça va, ce qu'il y a tout au bout. Je vois un nuage noir qui entrave sa connexion à la source. Hmm. C'est juste en sortant de la source ou c'est bien plus bas? Non, non, c'est bien plus bas. D'accord. Alors, elle va te montrer de quoi il s'agit exactement, à quoi fait référence ce nuage et qui y est attaché. C'est une ancienne vie et ça me parle de sorcellerie. Mhm. Elle ayant été accusée de sorcellerie? Ou est-elle de l'autre côté? Attends, parce que là, du coup, je communique avec le nuage, donc... Ah, Ou alors, faut aller voir plus profondément. Peut-être ouais, ça, ouais, va au cœur. cette part. Elle te montre vraiment la vie, tu passes au-delà du nuage. Je vois beaucoup de chamanisme, je vois une tribu. Mhm. Et je vois que Patricia, à cette époque-là, était vraiment... elle avait une énergie très particulière, elle était d'une grande beauté, euh, dotée de beaucoup de pouvoirs qui étaient déjà là en elle, tu vois. Elle Ouais. n'avait pas besoin de beaucoup travailler et tout le monde savait
qu'elle était très douée. Et en fait, elle a été jalousée fortement. Et ouais, il y a eu de la sorcellerie contre elle Ah, d'accord. parce qu'elle était trop lumineuse. Oui, oui. C'est pas Sa une lumière question. dérangeait. Ouais, c'est pas une histoire d'inquisition, c'est une histoire interne entre Oui, guérisseurs, chamans ouais. c'était une autre femme en fait qui a fait donc de la sorcellerie envers Patricia. D'accord. Alors, est-ce que l'on peut demander à cette autre personne de se présenter et de communiquer avec nous? Qu'on fasse un petit point. Alors, ouais, dans ce qui se trame là, je vois la mère, je vois une sœur, je vois le côté féminin familial direct Mmh. de Patricia. Ouais. Et là, dans l'histoire, je ne saurais pas te dire qui a fait le coup réellement, tu vois. Parce qu'elles sont toutes les deux au même stade de jalousie, tu vois. Et du coup, ça a été fait en cachette. Ouais. Alors attends, que je comprenne, je sois bien certain de comprendre. Je suis flou. Les personnes que tu vois qui fomenteraient quelque chose contre Patricia, c'était des gens de sa même famille à l'époque ou de l'époque maintenant, où elles, ces femmes étaient elles de la même famille, mais ça n'a rien à voir avec Patricia. Alors, non, non, il s'agit bien, dans cette vie antérieure, Oui. de la mère et de la sœur de Patricia, D'accord, dans cette vie-là. d'accord. Et Et est-ce ça qu'il y me a... montre quand même une similitude transgénérationnelle. Même pas transgénérationnelle, hein, c'est en parallèle, c'est dans ces vies, tu Oui, vois. ok, Et là, j'ai d'accord. la sensation que ça me montre ce qui se passe actuellement aussi, tu vois. Elle me signalait que dans sa famille, c'est pas mouton noir, mais c'est la seule un petit peu à s'intéresser à tout ce qui est parallèle, spiritualité. Même si les autres, il y a des choses, mais ils préfèrent pas vraiment regarder les choses en face. Donc effectivement, je sentais qu'il y avait des dispositions familiales, mais on préfère pas regarder de trop près, quoi. Mm. Il y a quelque part l'énergie du souvenir comme ça, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Bien, est-ce que donc ces personnes, même si elles ont une résonance avec maintenant, on va s'occuper d'elles à l'époque, on verra s'il y aura après des impacts dans l'arbre. Est-ce que ces personnes peuvent échanger avec Patricia? De maintenant. Non, d'alors, de D'accord. cette époque. Écoute, en fait, je fais ça, tu me diras si c'est juste, hein, parce que en fait, j'avais vu, il y a quelques jours, quelques semaines peut-être, une enquête ou une session ou un bout de session où ils changeaient la ligne de temps et j'ai communiqué avec la personne qui avait fait ça en lui disant, nous, ce qu'on nous avait donné comme info et d'autres équipes, qu'il fallait pas trop toucher aux lignes de temps. Et elle a enquêté tout dernièrement. J'ai regardé Ouais. son enquête hier ou avant-hier, je ne sais plus. Il disait que, en fait, euh, la conscience s'arrangeait de toute façon, il y avait tellement de potentiel qu'elle pouvait de toute façon, elle, avoir des modifications, couper des choses et que ça n'avait pas forcément d'incidence, tellement il y avait de toute façon de potentiel. Et que modifier une ligne de temps, finalement, n'aurait pas autant de désagréments que ce qu'on a pu nous dire. D'accord. Que t'en semble-t-il, toi? Euh, ben, je vais voir là comment ça se passe en fait Ouais. pour Patricia, sa mère et sa sœur. Et du coup, euh, alors tu vois là, ce qui est en train de se jouer, c'est parce que du coup, je les mets toutes les trois face à face. Mm. Et à ce moment-là, je me dis, bah, qui va communiquer et dire et comment que ça va se passer? Et je vois Patricia d'ici et maintenant venir comme si elle disait, je viens du futur et voilà ce qui va se passer avec ce que vous Mm. faites, tu vois.
Ouais. Mais c'est très intéressant parce que la Patricia de maintenant, elle vient et elle va délivrer cette information énergétiquement Mm. et elles vont capter juste les infos. Ça va rentrer dans leur conscience à toutes les trois, principalement aussi à la mère et la sœur surtout. Mm. Mais ça, là, je vois que la sauce, elle prend pas. Ça prend pas chez la mère et la sœur. D'accord. Ça prend pas parce que elles sont trop dans leur négativité, dans leur jalousie. Elle est plus forte. Mm. Disons que la jalousie qu'elles ressentent est beaucoup plus forte que l'amour qu'elles peuvent porter à Patricia dans cette vie-là. D'accord. Donc D'accord. ça, y a pas, ça fait pas le poids. Ouais. Donc, il n'y a pas de changement de Néanmoins, manifeste. du Ouais. coup, le geste est fait avec une partie de conscience quand même. Mais il faut que ce soit fait pour l'expérience Oui, ok. aussi. D'accord, très bien. Donc, on signale à Patricia de cette époque que, enfin, on lui demande de conscientiser ça, cette expérience, Mhm. et qu'elle la transmute de façon à ce que ce soit rangé, archivé, et qu'il n'y ait pas de séquelles en cela. L'expérience est faite, il n'y a pas à y revenir. Qu'elle comprenne bien de quoi il s'agit, ce qui s'est joué. La jalousie, elle l'a subie, elle voit ce que ça donne, c'est bon, il n'y a plus besoin de le refaire. Et que donc, dans cette incarnation présente, avec ces mêmes êtres, donc visiblement, qu'il n'y ait plus ce type de relation, puisque ça a déjà été vu. Voilà. On remercie infiniment tous ces êtres, même s'ils n'ont pas tout compris à ce moment-là, ils comprendront après. Et vous allez prendre un petit peu de recul par rapport au tube d'incarnation et regarder si nuage ou pas il y a encore. C'est bon, il se transforme en nuage blanc et puis il disparaît doucement. C'est parfait. Alors, C'est bon. vous allez pouvoir continuer à monter, voir à quoi est rattachée sa connexion. Alors, juste avant la source, il y a quelque chose qui me vient aussi, qui m'est montré. Et je vois Jésus et Marie. Tiens donc. Et bah zou. Allons-y, voyons de quoi il s'agit. C'est karmique ou c'est vraiment une représentation qui est là disons, ils sont à côté, pas loin. Non, elle a vécu à cette époque. Très bien. Alors, Elle était très proche, je la vois enfant. ouais. À côté d'eux. Bon. Est-ce qu'elle peut te montrer des scènes? Est-ce qu'elle est, elle-même essénienne? Ça me dit Qatar. Ouais, on n'est pas sur la même époque, mais les Cathares, effectivement, suivent les premiers enseignements du Christ. Ils sont dans la ligne directe des enseignements du Christ, qui ont été balayés par l'Église à l'époque. Et donc, les Cathares étaient des résistants de la véritable foi chrétienne, on pourrait dire.
Donc il y a un lien avec le catharisme, donc je pense qu'il y a aussi des incarnations là-dessus pour Patricia. Ouais. Ok. Alors, attends, est-ce à dire que ce lien avec Jésus et Marie, il est à l'époque cathare, donc en plein Moyen-Âge? En fait, si tu veux, comme je la vois petite, enfant, Hmm. elle sait pas me dire je suis essénienne, tu vois. Ouais. Elle aura vu, suivi, elle aura compris des choses, mais je la vois que à cet instant-là. Ouais, Je la vois d'accord. pas plus grande, essénienne, tu vois. Oui. Mais ça, en tous les cas, ça vient me montrer qu'elle a eu une vie avec Jésus et Marie. Bien. D'accord. Est-ce que pourrait infuser en Patricia aujourd'hui les enseignements qu'elle a pu recevoir à cette époque et la vibration de la présence de ces deux êtres, qu'elle puisse aussi profiter de ces vibrations actuellement, de façon à refaire un lien, si elle le souhaite. Et le message aussi pour Patricia, c'est ne pas confondre avec le fait de porter la croix du Christ, hein. Je sais pas pourquoi, mais ça m'est précisé. Donc, elle ne prend que l'énergie. Oui, oui. Pas tout ce qui est rattaché en souffrance, Exact. ça ne lui Et en appartient fausse pas à elle. croyance. Ouais. Se dégage de toutes les fausses croyances, de tout l'aspect légendaire. Bien. C'est- Alors, est-ce qu'on peut aller voir ce lien avec le catharisme? Je la vois dans une petite église. Et je la suis. Elle descend dans un tunnel. Sous l'église, il y a des tunnels. Mhm. Et là, c'est pareil, je la vois aussi enfant. D'accord. Est-ce qu'elle... enfant, vraiment enfant, pas adolescente? Non, là, je dirais elle a 7 ans, quelque chose comme ça. 7, 8. Pourquoi elle va dans ces souterrains? Ah, parce que on lui a dit que s'il y avait un danger, elle devait s'enfuir par là. D'accord, ok, bien. Il se passe quoi pour cette petite fille? Est-ce que tu peux avancer un peu plus dans cette vie? Et ben, elle se fait capturer quand même de l'autre côté, Ok. parce qu'ils sont au courant de tout. Mm. Et ce que ça me montre en parallèle dans ces deux vies-là, c'est que il me semble bien qu'elle décède enfant. C'est comme si elle n'avait pas pu continuer, et ça me dit sa profession de foi. Mm. À quelque part, elle ne peut pas aller plus loin dans sa foi, et c'était le but. Et c'est comme si aujourd'hui, en connaissance de ces informations, elle pouvait se libérer et continuer ce chemin si elle en a besoin. D'accord, parce que si Ça elle me avait... dit que c'est Oui, une excuse-moi. initiée, qu'elle a été initiée, et que Oui. c'est presque son devoir de continuer sa recherche. Mais oui, 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 effectivement, que ce soit les Cathares ou les Esséniens, c'était effectivement. Alors c'est pour ça que je te demandais quel âge elle avait, si elle n'était pas adolescente, parce que justement il y avait des histoires d'initiation, mais là, pas lors de l'enfance, c'était plus tard.
Est-ce que le fait que, alors auprès de celui qui fut Jésus, Marie, elle est décédée aussi pendant l'enfance? Alors là, je reviens juste, elle a quand même été initiée parce qu'ils savaient que leur jour était compté. Ouais, d'accord, ok. Donc en fait, ils ont fait des initiations surtout pour basculer les mémoires. Ouais, d'accord. Euh, Là, je la vois dans un désert. Toujours petite fille. Ouais. Ok. C'était une initiation dans un désert. C'est autre chose, excuse-moi. Alors là, je vois pas d'initiation, je les vois juste dans le désert pour le moment. Hmm. Elle part, elle se cache dans la foule. Ça, c'est une autre scène que je vois. Elle se cache dans la foule. Mais en fait, c'est marrant, c'est là, j'ai la sensation qu'elle est recherchée aussi, tu vois. Comme si elle avait été vendue, entre parenthèses, tu vois. Les Pour gens qui 30 étaient deniers. censés, les gens qui étaient censés la protéger, en fait, ont vendu les informations Ouais. sous la torture. En fait, c'est comme si Patricia, en fait, était très précieuse. Elle avait quelque chose de très particulier. Hmm. Et ça depuis toujours, finalement, puisque ça me remontre la scène Ouais, bien sûr, avec de la tribu. ouais, ouais, ouais. Et, euh, et du coup, à chaque fois, il y a quelque chose qui essaye de l'attraper. Hmm. Et ils arrivent à leur fin, toujours. Ouais. Ouais, parce que là, je la perds dans la foule Ouais, et j'ai plus de traces. ok. Bien. Est-ce qu'elle peut se couper de ces fins tragiques et demander à recevoir les informations de ces initiations? C'est savoir. Une des initiations classiques, aussi bien chez les Esséniens que chez les Cathares, c'était de passer 3 jours dans dans ce qu'on pourrait qualifier de tombeau, hein, une grande pierre ou un grand trou recouvert. Et pendant 3 jours, on revivait un processus de mort et de renaissance. Et c'était efficace pour comprendre certaines choses. Est-ce que tout ça s'infuse bien en elle? Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir sur ces incarnations ou est-ce qu'on peut maintenant s'assurer que tout est bien Ce que je vois là dans son incarnation, enfin, du coup, dans le tube d'incarnation, c'est le Graal. Ok. Je vois la coupe dorée. Alors, au-delà de cette représentation d'un objet, ça symbolise quoi? Il y a quoi derrière? C'est comme si elle avait atteint. euh, La connaissance? Elle avait atteint. Je sais pas, je peux pas dire l'objectif, mais elle a atteint en fait ce qui devait se produire, ce qu'elle devait faire Ok, mission accomplie. dans quelque chose de. Parce que ça me note les mystères. Ouais, ok. Donc je pense pas que j'ai vraiment les bons mots pour exprimer tout ça. Mais en fait, elle a atteint pour elle ce qui représente le Graal. C'est ce qu'il y a de plus haut pour elle pour le moment. Tout ce qu'elle n'a pas pu faire dans Mm, toute mm, ses vies. mm. Et ben, en fait, ça vient d'être redescend. Ça redescend en Ouais. énergétique à l'intérieur d'elle. Et c'est fait. C'est acté. Waouh. D'où le Graal. Très bien. Bravo, Patricia. Ah, Euh, ça montre une image. Alors en fait, je vois par exemple le pape. Et genre, il tombe.
Genre, il n'existe plus. Ok. Et, Oui, il va pas bien là en ce moment. Il a des et problèmes à de la santé. place, tu vois, c'est les énergies comme Patricia qui viennent. Ok. Ok. Yes. Bon, ça veut pas dire que Patricia est la future papesse. Non, Non, c'est non. vraiment que C'est l'énergie. parce qu'il n'y aura plus une personne en haut comme ça, tu vois, ça Ouais. va être, cette énergie, elle va porter le global. Alors, elle est bien à la source, on est ok. Enfin, en tout cas, à sa source, son grand tout. Ouais. Alors, vous allez redescendre, nettoyer complètement son tube d'incarnation, de façon à archiver ce qui doit l'être, à voir ce qui doit encore l'être. Là, c'est déjà une belle récolte. S'il y a d'autres choses, ça t'est signifié. C'est bon, tout s'intègre bien en elle. Et maintenant, il y a des nouvelles racines du coup qui peuvent venir. Tu m'étonnes. Ok, il y a du costaud qui descend. Alors, son essence, là maintenant, elle a pu bien reprendre sa place. J'ai jamais vu une licence aussi lumineuse et aussi. Elle est tellement lumineuse qu'on dirait qu'elle prend beaucoup plus de place, tu vois. Ok. C'est magnifique. T'en as vu des essences lumineuses. Et là, c'est. Ouais. Sa particule divine, c'est bon, elle est bien en place. Elle a 3 particules divines. Euh, Alors, est-ce que tu peux éclaircir ça? Pourquoi? Comment se fait-ce? Elle a une particule divine pour son corps. Elle a une particule divine pour son esprit. Et elle a la particule du Père. Excuse-moi, j'ai les larmes qui montent. Bah, vas-y, laisse-toi traverser par ça, tu gardes rien, ça t'appartient pas, et Ouais, voilà. ouais, c'est. Waouh. Encore du jamais vu, mais c'est Ouais, extraordinaire, hein, parce que c'est jamais pareil, quoi, hein. C'est toujours de découverte en découverte. là, elle a une Donc en trinité fait, intégrée à son être. exactement. Patricia, voilà, a parfaitement intégré la Trinité. Ah, vous n'entendez pas bien, Patricia? Vous pouvez reprendre le micro, hein, si vous voulez. Oui, en fait, vous m'entendez? Oui, oui, oui. En fait, depuis le début, la conversation est assurée, surtout de la Ah, part de Virginie, mais j'arrive à reconstituer quand même, mais c'est de plus en plus difficile. Faudra que vous me redisiez après parce oui. que Et effectivement, il y a j'ai. des. Lorsque on a eu notre petit Bon, entretien tout à l'heure avant d'appeler Virginie, et là, de temps en temps, effectivement, il y a des petites coupures sur votre connexion. ah, je suis Effectivement, en il y a des. montagne, c'est possible. Ouais. Ouais. Mais alors, vous inquiétez pas, Mais tout est bon, enregistré. Vous c'est pas pourrez très revoir tant. en temps voulu la session, de toute façon. Mais on vous résumera Oui, ça s'il y a des. n'apparaîtra pas. Non, 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 c'est Ça enregistré. n'apparaîtra Normalement, pas. c'est enregistré comme il faut. Ouais, ouais. Bon, bah, Moi, très bien. j'ai C'est eu pour des ça que fois j'ai des pas voulu vous en sessions. parler avant. Je me suis dit, Ouais. on peut rien faire. Et Hum, non, non, même si on va demander une petite Voilà. sécurisation, histoire de. Voilà, donc on va reprendre le cours après Bon, cette c'est pas parenthèse. grave, je vous laisse continuer le travail. Merci. Merci. Euh, on va demander, Virginie, si c'est possible, un petit enrobage déconnexion pour Patricia, de façon à ce qu'elle puisse bien entendre au maximum, qu'elle soit pas embêtée pour profiter comme il faut. Toutes tes connexions.
Même si elles sont sans fil, elles sont parfaitement enveloppées d'amour de façon à ce que ça puisse arriver à destination correctement. Merci. Donc, une triple particule divine, donc c'est une première. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste? C'est juste. Bien. Alors, on va continuer le travail. Est-ce qu'il y a d'autres contrats, d'autres choses à considérer, à brûler, dont Patricia doit se séparer? Non, de ce côté-là, tout est OK. Ça, c'est bien. Ouais. Bien. On va lancer un petit nettoyage des chakras présents. Attends, avant, excuse-moi. Cette représentation, Peter Pan, il y avait derrière la famille, tout ça, est-ce que c'est toujours présent ou ça a été balayé? C'est balayé. Ok, bien. Petite vérification quand même aussi. Je souhaite que Patricia impose tout ce qui interfère de près ou de loin avec elle, que ça apparaisse. Elle l'ordonne. Et puis là, elle a récupéré des capacités de dingue. Il n'y a rien qui interfère. Ok. Ça m'était déjà présenté ça au début, c'est-à-dire que sa puissance énergétique était telle que rien ne pouvait l'approcher. Ok. Bon, elle a déjà fait une session aussi il y a plusieurs mois. Il y a déjà eu des nettoyages de fait. Donc voilà, je voulais m'assurer que de ce côté-là, c'était clean quand même. On ne sait jamais. Entre-temps, il peut y avoir des choses à se réengouffrer. Ouais. Je veux aussi qu'elle impose qu'apparaissent tous les traceurs, les mouchards, les appareillages, tout ce qui n'a rien à faire dans sa sphère, sur ses corps. Vous envoyez la lumière fluo à tout va. C'est OK. Ok, pas de vieux machins qui sont déconnectés et qui seraient encore présents. Génial. Non. Bon. Qu'est-ce qui t'est dit? On commence le nettoyage des chakras par le haut ou par le bas? Ou par le milieu? Ouais, moi ça me parle milieu, c'est bien. Ok. Bon. Alors elle va pouvoir rayonner de son cœur avec ses 3 particules divines, son essence bien placée. Elle va transmuter toutes les mémoires obsolètes, tous les liens qui peuvent demeurer, tout à divers traumatismes. Ouais, tout se transmute parfaitement bien. Qu'est-ce qui t'est signifié? On va vers le haut ou vers le bas? Vers le bas. Alors, le plexus solaire, comment se présente-t-il? Ouais, la peur de sa grandeur, la peur de briller. Ok. Ouais, la peur d'assumer. Ouais, enfin, ça va se faire petit à petit, hein, doucement. C'est ça. Pas de panique, ça va se faire tranquillement, en parfaite justesse. Elle va rendre toutes les volontés qu'elle a pu prendre à autrui, de façon aussi à récupérer les siennes. Doit-on aller voir son corps mental, son corps émotionnel? Non, ils sont intégrés déjà dans son cœur depuis longtemps. Ok. Tout est nettoyé, tout a été allégé. Bien. Plexus solaire est ok? Ouais. On descend au sacré. Elle me signifiait des choses par rapport à l'enfance, des peurs. Est-ce qu'on peut aller voir cet enfant intérieur, voir ce qu'il pourrait y avoir à Ouais. faire pour lui encore? Ouais,
C'est la peur de ne pas pouvoir continuer de vivre. C'est en lien en fait avec les vies qu'on a vues tout à l'heure. Mmh. Bah oui, avec des expériences interrompues lors de l'enfance. C'est ça, le manque de sécurité, être obligé Ouais. de se cacher, de ne pas pouvoir exister. D'accord. Alors, est-ce que Patricia adulte pourrait aller vers cette Patricia enfant? Qu'elle puisse bien comprendre que dans cette expérience présente, elle a passé le stade de l'adolescence, elle est adulte. Elle a même elle-même une grande fille. Donc elle peut se rassurer par rapport à ça. Elle est en sécurité. Et là, avec ce qu'on a vu, tout va bien. Oui. Est-ce qu'il y a des modifications? Ouais, c'est marrant, ça fait un flux énergétique qui passe entre toutes les deux. Et je vois le symbole, tu sais, de l'infini, de l'information qui circule entre toutes les deux. Très bien. C'est comme si Patricia avait un peu une crainte de s'approcher de son enfant intérieur. Et comme si l'enfant intérieur ne se sentait pas autorisé quand même de rencontrer Patricia adulte. Ouais. Il faut laisser encore du temps. C'est comme si elle se reconnaissait pas tout de suite là, avec toutes les énergies qui sont encore en train de s'installer. D'accord. D'accord. Ben on va les laisser partager ces moments, se reconnecter. Et pendant ce temps, on va aller jeter un œil sur ses représentations du masculin, du féminin. C'est marrant parce que je les perçois pas. Alors, est-ce qu'elle les a dépassées? Est-ce que c'est des choses qui n'ont plus de raison d'être, ces représentations pour elle? Ou c'est complètement étouffé? Non, en fait, elle est dans l'unité. Ça me dit qu'elle est dans son unité. C'est comme si elle avait plus besoin d'avoir une dissociation du féminin du masculin. C'est comme si ces personnages étaient intégrés en elle. Encore une fois, c'est une première. Merci Patricia. D'accord. Alors, ça ne laisse pas un espace vide pour autant. Ah, pas du tout. D'accord. C'est parfaitement intégré en elle, quoi. Bien. Alors, retournons voir cet enfant intérieur, voir si les choses ont avancé pour eux. Elles se sont rapprochées Mhm. et maintenant elles discutent, en fait. C'est comme si avant ça, il fallait qu'il y ait une intégration d'informations, de reconnexion de l'une envers l'autre avant de pouvoir verbaliser. Ouais. Ouais. Eh ben, on va leur laisser encore un petit peu de temps. On reviendra au sacré après. On va aller visiter les racines. Alors les racines, elles s'étendent profondément. Et ça me dit
qu'elle est connectée au royaume. Alors, c'est comme le royaume intérieur. D'accord. Au royaume intérieur d'elle ou de la planète ou du système solaire ou de je sais pas. Elle se connecte quoi vers ses racines en fait? Moi, ça me dit que c'est son royaume. Ses racines sont connectées à l'intérieur d'elle-même. Non, sont connectés dans le centre de la Terre. Ok, et c'est chez elle. Voilà. D'accord, ça fait pas référence aux phrases du Christ qui disait en gros mon royaume n'est pas de ce monde, faisant référence au royaume ailleurs, au-delà. Elle, son royaume est au cœur de la terre. Ouais. Alors, pourquoi alors, même si on peut tous considérer qu'on est enfant de Gaïa, effectivement, dans la matière, et quel est ce lien qu'il y a entre Patricia et Gaïa? Parce que finalement, là, son royaume, ce serait Gaïa. Ouais. Donc, est-ce qu'elle peut te montrer, te dire quel est ce lien qui fait que c'est son royaume? C'est la tribu. Tu vois, c'est le lien qu'elle avait quand elle faisait partie de cette tribu. D'accord. Ah, donc Par elle a exemple, une profonde connexion avec la Terre, un profond respect. Et c'est en même temps ce qui fait partie de l'incarnation, c'est d'être vraiment dans ce corps et en même temps d'être vraiment ancré dans cette planète, tu vois. oui. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle une native de la Terre, c'est-à-dire que toutes ces expériences, depuis qu'elle est sortie de la source, sont sur cette planète et qu'elle n'aurait pas fait d'autres, que sa première incarnation serait sur la Terre et qu'elle n'en aurait pas fait d'autre ailleurs. Écoute, ça résonne pas, j'ai pas de oui, j'ai pas D'accord. de non, Hmm. ça m'étonne. Sa première incarnation, sa première expérience est sur la Terre? Ou sur Ça me Gaïa ou répond sur que oui. Rantia? Ok, d'accord. Donc elle est vraiment, vraiment, vraiment donc, enfin, attachée, très en lien donc avec cette planète. C'est sa planète. Oui. Ok. Mais après, peut-être que depuis, elle a fait d'autres expériences ailleurs, mais en tout cas, il y a cet attachement, entre guillemets, à Gaïa. Ok, donc c'est son royaume. Bien. Eh bien, on va demander à Gaïa de réaccueillir pleinement Patricia dans ses expériences, dans son essence, de façon à ce qu'elle soit en conscience, en lien. C'est bon. Ok. On va laisser encore un petit peu travailler le sacré. On va aller voir la gorge. Elle est bien nouée, hein, la gorge. Bien noué, tu dis? Ouais. Ouais, d'accord. Et oui, oui, elle m'a fait part de certaines choses, effectivement, dans l'enfance, à une époque où on partageait pas les choses, on ne disait pas, on confiait pas aux enfants tout petits les choses importantes qui pouvaient se passer dans la famille. Ouais. Donc, il est grand temps qu'elle se libère de tous ces non-dits.
qu'on n'a pas l'habitude de dire, ça occasionne parfois, bien souvent, des mal-dits, parce qu'on ne sait pas comment formuler les choses. À l'occasion, peut-être y a-t-il aussi des trop-dits. Elle nettoie tout ça. Transmute les pas entendus, les malentendus, les sous-entendus. Elle libère totalement sa parole. Parce que maintenant, il va falloir qu'elle exprime toutes ses connaissances. C'est bien. Elle va pouvoir monter au 3e œil. C'est bien ouvert. Hein. Ok. Trop? Non, c'est bien. Alors, elle va quand même nettoyer sa glande pinéale. Supprimer tous les produits qui ont pu l'emprisonner. Elle va pouvoir faire de même avec son hypophyse. Nettoyer tous les réseaux synaptiques neuronaux que les 2 hémisphères du cerveau se reconnectent l'un à l'autre. Faire de tout ce qui est dans cette boîte crânienne un ensemble cohérent et uni. Et ceci étant fait, elle va jeter un petit œil sur son cerveau reptilien, voir s'il y a des choses à retirer, à transmuter en tout cas. Tout est OK. Bien. Et le coronal? Il est parfait. Bon, on demande une harmonisation de tous ces chakras qui s'alignent parfaitement. Et on retourne jeter un œil au chakra sacré pour voir cet enfant intérieur. Ah, ils se promènent ensemble, main dans la main. Bien. On peut proposer à cet enfant qu'au vu des liens puissants avec Gaïa, elle peut faire naître tout ce qu'elle souhaite au niveau végétal, animal, de façon à être bien entourée. Ouais, bah, je la voyais dès le début, hein, dans un grand pré. Bien. On lui précise qu'évidemment, le lien fait avec Patricia adulte reste présent et qu'elles peuvent recommuniquer quand elles le souhaitent. Et on la remercie. Donc maintenant, Patricia va mettre en place un lemniscate, un double lemniscate entre son cœur, sa tête et son ventre. Elle me parlait de soucis de digestion. Donc
que le lemniscate puisse faire circuler l'information et que ces soucis-là puissent être nettoyés dans le cœur. Mhm. Elle va nettoyer tous ces réseaux subtils, les méridiens, les nadis, Kanalida, Pingala, Sushumna. Après, elle va passer au réseau physique, système pulmonaire, lymphatique, artériel, sanguin, neuronal, synoptique qu'on a fait, le système hormonal, nerveux, digestif, elfignol, système immunitaire, sa pharmacopée intérieure, tout se remet en mouvement. On demande au télomérase de se réactiver, comme les microzymas, qui vont renourrir tout le corps, apporter de la vie partout, en particulier par rapport à ces soucis d'arthrose et d'arthrite, que les cartilages soient réinformés, les tendons. On va bien demander au microzyma de se placer sur les cartilages pour renourrir. Et il y a aussi quelque chose au niveau du dos, des démangeaisons en haut à gauche, au niveau de l'omoplate. D'où ça vient? Pourquoi est-ce là? Moi, ça me montre que c'était une faille. C'était une faille pour faire réagir Patricia. Faire réagir dans quel sens? Pour qu'elle travaille sur elle, pour qu'elle se questionne. Ah, d'accord. Donc, elle pose une petite pommade d'amour à cet endroit-là, elle masse, de façon à renourrir complètement la peau, qu'il n'y ait plus de faille, elle rebouche tout de son propre amour. Et on va demander à toutes les cellules de son corps de se réinformer de leur puissance. Et on va leur demander évidemment de bien respecter le cycle qui est précisé à l'intérieur d'eux-mêmes pour chaque organe. Si tu reviens à la sphère, y a-t-il toujours les doubles à l'extérieur? Non. Tout a été réintégré, ok. Ouais. Ouais, parce que je me suis dit, vu ce qui s'est passé, c'est normal qu'il y en ait d'autres parce que, waouh, c'est déjà costaud. Si on en rajoute, elle va finir par imploser. Mais non, tout a été réintégré. Bon, ok. Elle va pouvoir mettre en place une cohérence passé, présent, futur. Tout est bien ordonné. C'est parfait. Okay, rien de particulier. Un petit regard sur son ADN. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être signifiées? C'est parfait. Bien. Alors, on a vu les racines tout à l'heure, ça rentrait bien, tout ça, le lien avec Gaïa. J'aimerais quand même qu'on y retourne et qu'on aille voir quand même au niveau transgénérationnel, parce que c'est quand même une des demandes fondamentales de Patricia. D'accord.
Donc, effectivement, comme ça, vu de l'extérieur, ça se présentait bien, mais il y a des petites choses, petites interrogations, petites précisions. Ouais, son arbre est vraiment très, très, très grand. Ouais. Les racines de son arbre, pareil, c'est parfait. C'est très, très bien ancré. D'accord. Ok. Euh, Est-ce qu'on pourrait demander à sa fratrie de se présenter, frères et sœurs? Mhm. Tout le monde est là? Ouais. Il se trouve que dans sa toute petite enfance, elle avait 18 mois, il y a une petite sœur qui est décédée à l'âge de 9 mois. Est-ce qu'on peut faire appel à elle, lui demander d'être présente? Ben, en fait, je vois sa place dans l'arbre, si tu veux. Ouais. Donc, elle est notée dans Mm, l'arbre, mm. mais elle est réincarnée, elle n'est pas là. Ah, d'accord. Bon, donc on ne pourra pas avoir d'informations par rapport à elle. Tu la vois, si tu peux avoir une estimation d'âge, de lieu? Je vois l'Afrique. D'accord. Bien. Enfant ou déjà grand? Plutôt enfant. Ok, relativement récent. Bon, Mm. d'accord, très bien. Alors, on peut. Est-ce qu'on peut quand même demander à cet être-là d'envoyer une information à la fratrie pour dire que voilà, elle est partie vers d'autres aventures? Est-ce que c'est envisageable ça? Mais ça peut se faire du point de Patricia, mais pas du point de sa sœur réincarnée. Ah, d'accord, d'accord. Donc, bah, Patricia peut envoyer l'info, une bulle informative, disant que voilà, elle a des petites infos, très peu, mais voilà, Mhm. leur sœur est repartie ailleurs. Bien. Comment ça va pour les frères et sœurs? Bah, écoute, ça a l'air d'aller. Je les vois pas très, 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 très bien, tu vois. Ils sont présents, mais ils sont un petit peu. Un peu effacés. C'est ça. C'est ça. C'est un peu en transparence, comme ça. Ouais. Ils sont pas là, franchement. Oui, oui, d'accord, d'accord. Ok. Est-ce que Patricia peut leur envoyer des bulles d'information? Mhm. Évidemment, elle fait pareil avec tout l'arbre, hein. Mais elle peut aussi, pour ses frères et sœurs, voilà, euh, vraiment préciser tout ce qu'elle a fait, qui elle est, de façon à ce qu'ils aient un regard mis à jour par rapport à elle, qu'ils puissent, voilà, s'ils le souhaitent, ils peuvent lui poser des questions, ils peuvent l'entendre, s'ils le souhaitent. Mm. On va les On a remercier. l'arbre qui fleurit à certains endroits, du coup. D'accord, bien, bien. Euh, Patricia va pouvoir aussi envoyer une bulle spécifique à sa fille, qui a l'air d'être déjà pas mal connectée. En tout cas, elle a l'air de sentir des choses. Mm. Et les parents de Patricia seraient-ils disponibles? Oui. Sa maman en particulier, comment va-t-elle? Où est-elle? Alors là, c'est assez marrant parce que je la vois arriver avec son mari et elle tient la main de son mari comme si elle tenait la main d'un enfant. Comme D'accord. si elle devait tu vois, comme si elle le contrôle en fait, à quelque part.
Tu vois, s'il voudrait partir 2 pas plus loin, tu vois, elle le tient, reste là. Alors, est-ce que sa maman est décédée? Son papa, non. Et est-ce que tu perçois qu'il y aurait, comme, enfin, le fait de non, reste là, reste encore incarné? Ou c'était vraiment, dans la vie, Ouais, c'était plus dans la vie de ce D'accord. que je voyais. Ouais, ouais. Oh, d'accord. Elle en est où de son cheminement? Bah écoute, moi je la vois juste, elle observe sa famille. D'accord. Mais j'ai pas l'impression qu'elle ait vraiment fait un travail sur elle, tu vois. Mmh. Je la vois comme on pourrait voir une personne incarnée, avec encore beaucoup d'émotions, avec... Ouais, d'accord. voilà, il n'y a pas de travail pour le Ouais. moment. Bon, c'est relativement récent, je sais plus ce que vous m'avez dit, j'ai pas noté, mais de 2-3 ans, quelque chose comme ça, hein, 3 ans, Mm. 3-4 ans. Donc oui, elle est encore dans cette phase, proche de la terre, proche des siens. Oui, j'ai l'impression qu'elle, voilà, c'est ça, elle reste attachée comme ça. Oui, Hein. oui. Bien, alors si elle le souhaite, Patricia peut, envoyer une bulle informative aussi, d'amour surtout, de façon à ce que sa maman puisse, voilà, se détacher et partir sereine à d'autres niveaux de conscience. Voilà, c'est passé. Elle a une sœur également qui est décédée. Non, alors excusez-moi, Patricia, parce que j'ai noté les 2 points, mais c'est la sœur toute petite ou il y a une autre sœur qui est partie? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. J'ai ma sœur aînée qui est décédée il y a à peu près 7-8 ans. Ah d'accord. OK. Elle avait 59 ans, elle a 2 ans de différence, ou à peu près 7 ans. Mmh. Elle est décédée 2 ans après. D'accord. Et le Donc bébé, c'était mon petit frère. ah, c'était un garçon, d'accord. Ah, je sais pas pourquoi j'avais Oui. noté, ah oui, c'était oui, OK, d'accord, oui. Alors, est-ce que nous pourrions avoir accès donc à cette autre, à cette sœur qui est partie à peu près 7 ans et voir comment ça va pour elle? Ouais, elle est très bien là où elle est. Bien, Ça me dit, elle est dans le grand tout. Tout va bien. OK. Super, très bien. Donc, elle est totalement autonome, on n'a rien à faire pour elle, c'est parfait. Y a-t-il d'autres choses par rapport à cet arbre qui se manifeste? Non, ça a l'air très bien comme ça. OK, alors pour terminer, on va demander à tout le monde d'accueillir les êtres qui n'auraient pas pu, prendre place dans l'arbre, qu'ils soient tous réaccueillis comme il se doit. Super, on remercie l'arbre. C'est bon. Bien. Avant de terminer, Patricia aimerait qu'on jette, un regard sur son appartement. Voir si tu as accès à ce lieu. Demander au gardien si tout est OK pour lui. S'il y a des choses à faire ou pas. Ah, bah, les choses qui se digèrent pas, dont parlait Patricia, c'est dans cet appartement. Hein. Ah d'accord. Il y a des choses qui étouffent un peu. Ça lui appartient ou pas?
Ça me dit que c'est toutes les ruminations. Mais qui lui appartiennent ou pas? J'arrive pas à savoir si elle habite seule. C'est pas qu'à elle. Ah, d'accord. Pour toi, elle n'est pas toute seule sur le lieu. En tout cas, c'est pas clair. Ouais, il y a une présence qui vient de temps en temps Bon. et ça apporte quand même des ruminations. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, parce qu'elle avait une interrogation par rapport à l'ancienne propriétaire, justement, qui n'est pas décédée sur le lieu, mais elle se demandait quand même, elle voulait, donc on va s'assurer, est-ce que c'est bien elle? Ah, Ouais, mais Patricia, je vous en prie, non, mais en Il est fait, décédé, pas, il est décédé, l'ancien il, propriétaire. oui, tu me disais, ah, c'est un Il est homme. décédé, D'accord, j'ai pris la suite. d'accord. Et ben, il Ouais. est encore présent. bon, Il part pas, en fait, c'est son appartement. hein, bon. Donc, il est pas tout à fait, ouais, pas très, très, il est pas OK avec cette situation. Ouais, bah oui. Bon, on lui présente les choses quand même. On lui dit que son expérience là, terrestre, est terminée et qu'il serait mieux pour tout le monde. Qu'il emprunte la colonne de lumière que l'on va mettre en place à l'extérieur de l'appartement de Patricia. Attends. Est-ce que, Bon, euh, il y a des choses à est-ce que finir. Patricia connaît, par exemple, la fille de ce monsieur? Parce que Il moi, a en les fait, deux, le propriétaire, il a deux enfants et en fait, je les ça, connais pas, non. ouais, ça coupe. Hmm. Parce que, en fait, voilà, il veut pas partir sans dire à sa fille qu'il l'aime. C'est comme si avec un de ses deux enfants, il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait au clair et Ouais, qu'il avait besoin que ce soit transmis. ouais, d'accord. Alors, il peut le faire en fait. Tu lui dis que de son cœur, si c'est possible pour lui, on verra sinon si c'est pas envisageable, il peut envoyer une bulle d'amour vers sa fille et elle va recevoir toute cette information. Ça y est, c'est fait, il est déjà parti, mais tu vois, c'était à croire que ça faisait longtemps qu'il attendait et en fait, il voulait juste pouvoir faire ça et s'en aller. Ouais. C'est OK. Bien. Alors, y a-t-il d'autres choses à faire dans ce lieu? Est-ce qu'on peut demander au gardien de se présenter? Est-ce qu'il pourrait bien renettoyer tout cet appartement pour évacuer les anciennes mémoires qui n'appartiennent pas à Patricia? On va faire donc en sorte que ce lieu soit à Patricia en fonction de ses propres énergies. Ce sont des appartements, c'est un appartement, donc mettre au niveau des cloisons ce qu'il faut de façon à ce que l'énergie des voisins ne vienne pas la perturber. Que sa chambre soit un lieu propice au repos. Il peut même placer une petite fleur de vie au sol. Qu'il place une cage de Faraday sur le compteur, sur le tableau. Toutes les connexions sont bien sécurisées, bien gainées d'amour. Et s'il y a des, Impeccable. oui, Ouais. s'il y a des choses en particulier, il te les montre? Dans un écoulement, il y a une espèce de reflux qui vient de temps en temps. Il s'en Ouais. occupe, il s'occupe. D'accord. C'est pas Ok. forcément chez Patricia. D'accord. Mais avec le temps, tu vois, ça pourrait Hum, hum, hum. générer sur des étages. Parfait. Donc il nettoie bien toutes les canalisations. Tout ça, évidemment, ça communique. Impeccable.
bien. Et qu'il se mette bien, qu'il reste bien en relation avec Patricia, si elle a une moindre demande, voilà, qu'il puisse y répondre. Ok, c'est fait. Super. On le remercie infiniment. Bien. Est-ce que tu aurais une période de métabolisation, s'il te plaît? Ça me dit 2 jours. Ah ouais. Ouais, contente, Patricia. Parce qu'il n'y a pas de réel traumatisme, il n'y a pas de... Oui. Et puis c'est une deuxième séance. Hein. Elle avait eu 3 mois de métabolisation la dernière fois. Donc, le gros avait été fait. Voilà, là il y avait juste des petites choses qui étaient importantes pour vous, pour elle à savoir au niveau de voilà d'autres origines, des choses en bonus, mais le gros avait évidemment été fait lors de la session avant. Donc on remercie les collègues qui avaient œuvré pour l'accompagner. Donc, est-ce que les particules divines ont des petits messages pour Patricia? Non. Bien. Bon. Patricia, je vais vous demander de rallumer votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des remarques, des choses, d'autres choses à demander? Alors, j'ai juste oublié de vous préciser que j'ai un problème de thyroïde et j'ai eu un problème de tension. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter mes traitements parce que j'ai plus confiance en fait dans les médicaments. Et je voulais savoir si c'est voilà, c'est tout, c'est une info comme ça. Ouais. Alors, au niveau de la thyroïde, alors déjà, on va demander au Microzima de bien œuvrer à ce niveau-là. Alors là, il y avait des choses bloquées hein, quand même sérieusement au niveau de la gorge. C'était le chakra qui était le plus impacté. Comment ça va pour sa thyroïde? Traitement? Est-ce que c'est embêtant qu'elle l'ait stoppé? Ben, dans l'énergie, je dirais que tout dépend après de son comportement. Est-ce qu'elle va maintenant parler librement ou non? Après, je peux que rappeler qu'on n'est pas médecin. Donc, voilà. Mais sur le point de vue énergétique, je vois que c'est fluide. D'accord. D'accord. Après, voilà, c'est à vous de voir, voilà, faire une petite demande auprès du médecin, voir quel est l'état de votre glande thyroïdale maintenant, s'il y a nécessité de continuer ou pas. C'était de l'hypertension, c'est ça? Ah, ça coupe. Oui? C'est ça, oui. Oui. Après, si elle s'autorise vraiment à des moments de pause et de méditation, qu'elle arrive à contrôler en fait son rythme, pareil, c'est possible. Peut-être faire les respirations. Je retrouve pas le mot. Quantique? Euh, Carré? non, tu sais, tu suis la respiration qui Oui, monte et d'accord. qui descend régulière, Hmm. parfaitement régulière pour que le rythme soit... Cohérence cardiaque. Ah, voilà, super, merci. Ouais, j'ai une vidéo là-dessus, oui. Ça serait intéressant pour pallier. D'accord. Puis, sinon, je voulais vous demander la différence, enfin, c'est entre particules et l'essence. L'essence, je vois ce que c'est, mais la particule, qu'est-ce que ça englobe? Excellente question. Alors, Virginie, est-ce que tu peux donner une information précise, même si c'est vrai que
C'est assez complexe. C'est complexe, mais vu ce qui m'a été montré aujourd'hui, au final, généralement, sur toutes les sessions qu'on a faites jusqu'aujourd'hui, tout le monde a une particule divine. Et là, aujourd'hui, on voit qu'elle en a 3. Donc, ce qui m'est montré, c'est simplement le chemin qu'on parcourt. C'est cette histoire de foi, mais de foi en soi aussi. Pas la foi aussi forcément à l'extérieur, quoi. C'est qu'elle est sur son propre chemin de vie et qu'elle a réussi à incarner, à ramener en fait sa trinité. Pour moi, aujourd'hui, c'est montré de cette façon. D'accord. Alors, la particule divine, c'est vraiment notre partie, notre particule divine, ce qui fait, c'est vraiment ce qui sort de la source et qui vient cheminer jusqu'à nous. C'est vraiment ça qui nous relie réellement au divin. C'est ce qu'on a de plus divin en nous. Et l'essence, après, c'est un véhicule, on pourrait dire. D'accord. Alors, je ne sais pas, Virginie, si tu es OK là-dessus. C'est un des nombreux véhicules qu'on peut emprunter, qu'on emprunte, qui va porter cette particule. C'est un peu comme notre âme. Qui est un autre véhicule aussi. C'est super complexe parce qu'on a un peu tous notre définition par rapport à nos prismes, en fait. Oui. Pour moi, une licence, je ne la vois pas comme un véhicule, par exemple, mais c'est juste pour chacun d'après son prisme. D'accord. Voilà. Donc la question, c'est plutôt de se la poser à soi. C'est qu'est-ce que la particule divine représente pour moi, ou qu'est-ce que mon essence représente pour moi. Oui. L'essence va avoir plein aussi d'informations, comme des informations qui lui sont propres, comme l'âme va aussi avoir les informations, mais sur l'incarnation terrestre, par exemple. Ouais. Enfin, c'est comme des bibliothèques personnelles, avec plein de tiroirs. C'est ça. D'accord. Patricia, je vais vous donner une petite phrase à répéter, s'il vous plaît. Je vous la donne, et si cela vous convient, vous pourrez donc la répéter. C'est « Moi, Patricia, en ma pleine souveraineté, et en harmonie avec mon essence, je valide cette session. » Cela vous va? Patricia. Ma pleine souveraineté. C'était un peu haché. Oui. C'était un peu haché, j'ai pas tout. Alors, vous allez répéter après moi par petits bouts. Donc, moi, Patricia. Moi, Patricia. En ma pleine souveraineté. En ma pleine souveraineté. Et en harmonie avec mon essence. Et en harmonie avec mon essence. Et en harmonie avec mon essence. Je valide cette session. Je valide cette session. Super, merci. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai été très heureuse de faire ce petit bout de avec vous. Pour l'enregistrement, est-ce que c'est possible de ne pas le faire uniquement par Skype? Parce que la dernière fois, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, mais je n'ai pas eu l'enregistrement complet de ma séance précédente. Et c'est perdu. J'ai une demi-heure. J'ai peur de faire la même bêtise sur Skype. Écoutez, je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer par mail via un petit logiciel. Je vous préciserai tout ça. Ah oui, ça, je comprends. Oui. Je vais couper l'enregistrement. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Vraiment beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Vous nous avez offert des expériences particulières, là. Merci, Patricia. C'est gentil. Ouais. Merci à tous les deux. Beaucoup. Au revoir.